Merci d'être aussi nombreuses et nombreux à nous suivre dans notre cycle de conférences. Alors sur ce thème catholicisme et pouvoir, nous avons déjà bénéficié de 2 conférences. Philippe Lefebvre a abordé le concept de pouvoir tel que Jésus l'a reçu et transmis, à l'instar de David, choisi comme Messie au détriment de ses frères apparemment plus vaillants. Comme celui du jeune David, le pouvoir du Christ semble à vue humaine totalement subverti, car Jésus met en cause tout pouvoir institué, nous a expliqué Philippe Lefebvre, et il l'illustre à partir de l'image du renard, qui est Hérode, et de la poule Jésus, qui rassemble et protège ses poussins. Nous verrons peut-être tout à l'heure que cela rejoint les travaux de Marie Jotil, qui montrent que faiblesse et vulnérabilité peuvent, in fine, être forces divines capables de déplacer les montagnes. Je la cite dans un de ses derniers livres. Et en fait, pour revenir à Philippe Lefebvre, il souligne que le pouvoir tel que Jésus l'expose se reçoit d'un autre et engage la vie tout entière. Il n'a vocation qu'à servir. Au passage, le dominicain a noté qu'il n'y a pas de pouvoir paternel dans la Bible, mais une situation plus horizontale de fils et filles de Dieu. Ça, c'était la première conférence. Avec Bénédicte Serre, nous avons vu comment l'institution catholique va modifier cette approche. Elle nous a montré comment le christianisme implante son autorité selon les normes gréco-romaines, dans un modèle politique hiérarchisé. La puissance pastorale du berger se commue en puissance politique du prince, le pape passant de vicaire de Pierre à vicaire du Christ, comme l'a repéré la critique byzantine. Le pape s'arroge ainsi le titre de souverain pontife en référence directe au pouvoir des empereurs romains. Nous allons découvrir aujourd'hui les limites et les dérives de ce pouvoir temporel exacerbé. Elles se révèlent en termes de double vulnérabilité, celle des victimes soumises aux abus de ce pouvoir, déclinée en abus de confiance ou en abus sexuels, mais également celle d'une vulnérabilité dont le système lui-même est atteint sans être bien capable de l'objectiver. Et pour cela, nous avons l'honneur et la joie d'accueillir Marie Jotil. Alors, nous connaissons toutes et tous, au moins de nom, Marie Jotil, et nous l'apprécions tant que nous la présentons parfois un petit peu approximativement, comme ce fut le cas dans certaines de nos premières annonces pour les conférences. Alors, pour de vrai, Marie Jotil est médecin, docteur en théologie, professeur émérite d'éthique et de théologie morale à l'Université de Strasbourg. Elle est chercheure à l'unité de recherche 4377, directrice honoraire du Centre européen d'enseignement et de recherche en éthique. Jusqu'à la semaine dernière, elle participait à une commission indépendante et interdisciplinaire d'enquête sur les foyers de charité. Elle participait parce que les conditions d'examen ont été telles que l'ensemble de la commission vient de démissionner après plusieurs mois de difficultés et d'obstacles dressés dans la commission. Enfin et surtout, elle est l'autrice de nombreux ouvrages dont vous trouverez la bibliographie à la fin de la conférence et sur notre site. Il faut noter particulièrement le dernier ouvrage paru chez Salvatore en 2023 que l'autrice a écrit avec la participation de Patrick Goujon. Il s'intitule Plus fort car vulnérable, ce que nous apprennent les abus dans l'Église. Je le mentionne non seulement parce que c'est un livre important, mais aussi parce que ce livre, c'est celui qu'elle a remis en main propre au pape François le mois dernier. Alors ce soir, Marie Jotil va nous évoquer les abus engendrés par certains excès de pouvoir au sein de l'Église catholique. Et je lui laisse tout de suite la parole et vous souhaite une excellente écoute. Merci beaucoup, Sylvaine, et merci à toute l'équipe, toutes ces jeunes aussi, qui sont à la technique et aux différents endroits du numérique pour que tout fonctionne bien. Donc, je salue tout le monde. Alors, c'est vrai que l'Église et le pouvoir, c'est un sacré sujet. On n'aura pas fini de l'épuiser. En même temps, c'est un sujet extrêmement intéressant parce que c'est un sujet où finalement, on rejoint aussi la société civile, j'ai envie de dire. Excès
et abus de pouvoir sont en effet omniprésents dans toutes les sociétés du monde et à tous les niveaux structurels. Pour autant, et c'est une remarque que je vais faire dès le départ, le pouvoir ne se réduit pas à la violence. Il est même d'abord une réalité anthropologique, un « je peux » qui demande à être régulé éthiquement pour contribuer à l'humanisation des personnes et des sociétés. Il est ensuite une réalité culturelle au sens où tous les systèmes symboliques et sociétaux que sont les religions et les cultures exercent un pouvoir complexe qui peut être libérateur ou oppressant, voire asservissant, de manière aussi prégnante qu'en cas de violence extérieure. Il peut contribuer à la liberté et à l'émancipation des individus en proposant une articulation de signes, de valeurs, de normes, de représentation qui leur permettent de se les approprier pour se déterminer, donner sens à leur existence, s'émanciper et contribuer en retour au développement créatif de ces systèmes symboliques. Mais pour de multiples raisons qui touchent à la fois aux individus dans leur histoire, aux communautés humaines dans leur structuration, aux représentations idéales, parce qu'on est toujours en train d'idéaliser, et aux représentations normatives, parce que quand on nous propose, par exemple, la femme mère et vierge, etc., c'est une manière normative de présenter un peu les choses, ou au fonctionnement institutionnel et hiérarchique systémique, eh bien, dans tous ces cas, l'exercice de ce pouvoir peut déraper, souvent insidieusement au départ, mais d'autant plus fortement qu'il imprègne le symbolique au service de l'unité de la personne et de sa possibilité de donner sens à son existence. Or, l'excès de pouvoir, avec ses complicités, peut devenir, pas toujours, mais peut devenir une pente glissante menant aux abus caractérisés que subissent les victimes. Leurs modalités sont multiples: l'autoritarisme, manipulation de la peur, ressentiment, fake news, complotisme, oppression, contrainte, harcèlement, emprise, asservissement jusqu'à l'esclavage, abus de conscience, abus financiers, sexuels, etc., etc. Les communautés croyantes n'en sont pas non plus exemptes, ajoutant encore à cette liste non exhaustive les abus spirituels et les abus pastoraux. Alors, ce soir, je voudrais, et vous avez le plan devant vous, je me limiterai d'abord à l'Église catholique, je ne vais pas tenter la société, ça serait trop présomptueux, mais j'aborderai 4 points. D'abord, les abus engendrés par l'excès de pouvoir des clercs sur des femmes, en examinant deuxièmement la lente émergence des révélations, puis quelques raisons devenues évidentes à ces abus. J'essayerai vraiment de nommer les choses et enfin en conclusion, l'immense tâche collective pour écouter, discerner, reconnaître, prévenir au service d'une dignité vulnérable. Parce que la dignité aussi est vulnérable. Premier point donc, la culture des abus. La prise de conscience des abus dans l'Église s'effectue lentement et seulement sous la pression des médias et des récits des victimes. En France, elle a connu 2 temps principaux, du moins pour la pédocriminalité. D'abord, la reconnaissance effrayée et transgression sur mineurs qui s'est imposée parce que ça touchait à la réputation de l'Église. Et ensuite, deuxièmement, la prise de conscience de la gravité du traumatisme naissait en février 2019. Cette prise de conscience est accompagnée d'un diagnostic résumé et cristallisé par le pape François dans le mot cléricalisme, c'est-à-dire une espèce de culture des disrelations entre clerc et laïc, du fait de l'asymétrie de pouvoir, mais aussi d'un habitus de supériorité des prêtres sur les laïcs, avec, dit encore François,
je cite, une fixation exclusive du cléricalisme sur le 6e commandement. Fin de la citation. L'abus sexuel est alors une des conséquences extrêmes, mais pas rares pour autant, de la domination et de l'excès de pouvoir. Cette prise de conscience a conduit, et ça c'est plutôt positif, à des mesures de prévention. Les cadres de l'Église ont ainsi fait un premier pas nécessaire, mais pas suffisant au regard de la culture des abus, parce que celle-ci procède d'une structure de gouvernance concentrant tous les pouvoirs, législatifs, exécutifs et judiciaires, et portée essentiellement par le seul ministère ordonné et particulièrement la hiérarchie épiscopale jusqu'aux cardinaux. Or, ces abus de pouvoir sont, je le répète, comme l'antichambre des abus sexuels. Et la pédocriminalité, elle, n'est que la face émergée de l'iceberg, celle que la justice civile oblige à reconnaître, mais que certains responsables de l'Église tentent malgré tout de dénier ou de contrecarrer. Il reste toute la partie immergée des abus sur adultes, particulièrement vulnérables, ou adultes rendus vulnérables par les situations d'excès de pouvoir. J'y reviendrai parce que ça constitue un petit peu le fond et que c'est une question qui reste pour l'essentiel pas très bien, sinon pas prise en compte. Pour autant, je le dis d'autant plus fort au début de cette contribution, au risque de le faire oublier, il faut bien rappeler que tous les ministres ordonnés de l'Église ne sont pas dans l'abus. Voilà, faut que ça soit clair. Certains, et ils ne sont pas rares, sont eux-mêmes victimes de leur hiérarchie, tandis que d'autres luttent à leur niveau et avec des moyens pastoraux parfois très limités contre le cléricalisme et les excès de pouvoir. Mais ils ont souvent, presque toujours, pieds et poings liés par le système. Ils voudraient, mais ce n'est pas possible. Et puis, la culture cléricale, autre remarque aussi au départ, n'est pas seule en cause, non seulement en raison de l'immaturité narcissique de bien des prêtres, au moins 25%, ce qui est vraiment pas rien. Certains parce qu'ils ont des antécédents d'agression sexuelle dans leur enfance ou dans leur jeunesse, mais aussi en raison de la concentration hiérarchaliste de la totalité du pouvoir et du patriarcalisme qui, dans l'Église, garde une certaine prégnance. C'est le documentaire Religieuse abusée diffusé par Arte en 2019 qui va créer l'électrochoc mondial. Spectacle de déchéance aggravé par les divulgations d'abus causés par des fondateurs de communautés nouvelles qui ont juste commencé à ce moment-là. Ces dysfonctionnements systémiques, c'est système de système, comprenons bien, qui s'est installé au cours de ces 20 siècles de christianisme. Bénédicte Serre en parlait un petit peu, parce que c'est pas de là, et rappelons-nous Philippe Lefebvre que nous sommes partis, l'évangile, ça fonctionne pas comme ça, mais c'est ce qui a été mis petit à petit en place pour remédier à des situations. On a rajouté utilement parfois des solutions, mais à force d'ajouter des solutions aux solutions, ben ça s'est avéré des contre-solutions. Donc, des dysfonctionnements systémiques n'engagent cependant pas que le fonctionnement de l'Église institution, et ça aussi, il faut le comprendre, il s'appuie aussi sur d'autres fonctionnements et plutôt dysfonctionnements systémiques, en particulier dans nos sociétés modernes, caractérisées par le pouvoir d'emprise du modèle libéral, individualiste et consumériste, ainsi que par sa capacité de fragmentation et d'accélération du temps. On a donc des systèmes cléricalistes, systémiques, des systèmes d'emprise avec des maltraitances ou concomitants, qui sont concomitants et qui se tissent surtout les uns aux autres et s'influencent mutuellement entre société et église, église et société, voire se potentialisent. Les femmes en sont, là encore, les premières victimes, d'abord comme enfants, puis comme adultes, tout en restant invisibles pour l'immense majorité d'entre elles.
l'expansion du mouvement MeToo, le nombre de féminicides et certaines révélations courageuses rappellent que les inégalités de genre perpétuent les circonstances favorables à l'emprise. L'emprise, c'est cette espèce de toile d'araignée où on prend progressivement possession de l'autre pour vider l'autre comme une araignée vide ses proies, pour bien comprendre. Deuxième point, avènement des révélations et d'abus de pouvoir sur des femmes dans l'Église. C'est juste un petit peu pour qu'on comprenne d'où ça sort. Les premiers signalements d'abus sexuels par des clercs sur des femmes adultes remontent aux années 1960, avant le Concile Vatican II. Richard Sipp publie alors les résultats de ses travaux. Aux États-Unis, il les adresse aux évêques américains en notant que la moitié environ des prêtres aux États-Unis ne pratiquent pas le célibat, ou pratiquent, parce que c'est moitié-moitié. Si certaines relations sont consentantes, beaucoup ne le sont pas. Mais la dénonciation est devenue impossible. Les faits sont connus ou entrevus, mais les signaler, c'est le plus souvent risquer d'être licencié ou discrédité. C'est encore largement le cas aujourd'hui en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie, en Amérique du Sud, etc., pour les femmes, mais aussi pour les religieuses qui ont en général un statut de seconde classe. A fortiori quand leur congrégation dépend de l'évêque du lieu. Cette soumission aux hommes qui dirigent l'Église rend quasi impossible la dénonciation des abuseurs. Dans les années 90, des membres d'ordre religieux préparent pour le Vatican des rapports confidentiels centrés sur l'Afrique. C'est donc les années 90, et je trouve que c'est intéressant de le signaler. En 94-95, deux religieuses, Maura Donohue et Mary MacDonald, sensibilisent la curie aux abus sur des religieuses, surtout en contexte africain parce qu'elles viennent de l'Afrique. Mais ce n'est qu'après la publication de ce document dans le National Catholic Reporter en 2001 que le porte-parole du Saint-Siège, Joachim Navarro-Valls, vous vous rappelez, qui était un jésuite aussi, évoque, je cite, « un problème limité géographiquement et qu'on réglera par la formation et le cas par cas. » C'est du déni hiérarchaliste. Mais tout n'est pas négatif. Durant la dernière décennie, des révélations pédocriminelles autorisent de nouvelles publications et on en a eu beaucoup. Des livres, des bandes dessinées, des films, des reportages, etc., etc. Rappelez-vous, Sophie Ducret, victime d'un prêtre de la communauté Saint-Jean, Anne Mardon, victime des fraternités monastiques à Saint-Gervais, Doris Wagner, abusée au sein de Das Werk, Renata Patti, chez les Focolari, Sarah Succo. Alors elle, la famille a été embrigadée par une communauté charismatique et elle a réalisé un film autobiographique, c'est pour changer de modèle, si vous voulez, Les Éblouis. Et que dire de l'ancien jésuite Marco Rupnik, auteur de nombreuses mosaïques dont on est en train de discuter si on va les laisser ou non à Lourdes, par exemple sur la basilique du Rosaire. Ce jésuite, Marco Rupnik, ancien jésuite puisqu'il a été exclu, a abusé d'une quarantaine de religieuses au moins et a longtemps bénéficié de diverses protections au Vatican. À quoi s'ajoutent en plus des rapports officiels publiés par des instances nationales indépendantes dans de nombreux pays. Alors au Chili aussi, on a les abus particulièrement scabreux et abjects, et c'est Régine et Guy Ringwald, deux conjoints, qui racontent comment Fernando Caradima et le jésuite Renato Poblete ont sévi, et c'est ce qui va provoquer au fond chez le pape la prise de conscience du fait qu'il est lui-même abusé par les abus de pouvoir au Chili. Enfin, c'est ce qui va directement aboutir à la lettre au peuple de Dieu. D'abord la lettre au peuple en pèlerinage au Chili et ensuite la lettre au peuple de Dieu. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses. Alors, et c'est pas fini parce que comme Sylvaine l'a rappelé tout à l'heure,
Vous avez entendu parler sans doute de notre démission. Nous étions 8 chercheurs de la commission indépendante et interdisciplinaire d'enquête sur les foyers de charité qui a été présidée par Alexandra Pozzo et j'en faisais partie. Et c'est vrai que là encore, les abus de pouvoir, les abus spirituels, de conscience sexuelle dans de nombreux foyers, c'est omniprésent. Ça passait par les, entre guillemets, les pères de communauté qui avaient tout pouvoir. Voilà. C'est vraiment, je veux dire, on n'a que l'embarras du choix dès lors que l'on veut écouter les victimes. Or, c'est par là qu'il faut commencer. Parce que si on n'écoute pas les victimes, eh bien, on n'arrive à rien. Le témoignage des victimes qui parlent de ce qu'elles ont subi montre, dévoile ce qu'on pensait ne jamais pouvoir arriver, ça dévoile ce que l'on n'imaginait pas pouvoir voir. Et aujourd'hui encore, on dévoile des choses qui sont très difficiles à voir et qu'on ne veut pas voir. Alors, pourquoi ces abus de pouvoir sur des femmes? Ça sera un peu ma partie la plus longue parce que je vais essayer de détailler un tout petit peu le système. Hein, je ne serai pas complète parce que ce n'est pas possible, mais quand même des éléments qui nous permettent de comprendre. Et en comprenant, comment dire, dans ce que je vais vous dire, il faut bien saisir aussi le fait que tous ces éléments sont intriqués. C'est le propre du systémique. Le systémique, ça veut dire qu'il y a de l'ecclésiologie, de la liturgie, de l'éthique sexuelle et familiale, de la théologie, un fonctionnement de l'Église, enfin tout ce que vous voulez, voilà, avec une certaine conception du sexe, du gender, de l'anthropologie, etc. Tous ces éléments sont liés et je retiendrai donc 5 éléments. D'abord, le pouvoir lié au cadre et au lieu de l'abus. Alors, vous allez me dire, c'est l'évidence. Ben, oui, mais on ne prend pas suffisamment garde à cela. L'immense majorité des abus se produisent lors d'actes ecclésiaux. Je suis intervenue vendredi dernier pour les évêques au niveau de la CEF. C'est intéressant, là je ne vais pas le reprendre ce soir, mais certains abuseurs, dont les frères Philippe, abusent au nom de leur prêtrise. Au nom de leur prêtrise, en leur disant aux victimes, je suis ton petit prêtre et tu es ma petite hostie. Je te sacrifie sur l'autel, victime innocente, enfin ce que vous voulez. Bon, passons. L'immense majorité des abus se produisent donc lors d'actes ecclésiaux exercés par des clercs en raison de leur pouvoir ministériel et pastoral. 14 des 23 femmes allemandes qui ont écrit un ouvrage ont été abusées dans le cadre d'un accompagnement spirituel, 5 lors d'une confession et 4 pendant une Eucharistie. C'est également le cas de Sophie Ducret, Anne Mardon, Doris Wagner, etc. Et ce n'est pas un hasard parce que les lieux sont porteurs d'une grande asymétrie de pouvoir. D'abord, à cause du rôle assumé par l'auteur des abus, détenteur du pouvoir ministériel et pastoral. Si l'accompagnateur peut parfois être un non-prêtre, c'est quand même presque toujours un prêtre qui décide du lieu où l'on va, qui décide de la confession et qui, dans ce cadre-là, peut recevoir des confidences qui sont extrêmement précises avec lesquelles il peut utiliser la personne. De surcroît, c'est une détermination aussi du lieu et de l'heure. De lieu et de l'heure, ça veut dire un lieu où on est tranquille, entre guillemets, parfois des maisons à l'écart, et un horaire où on sait que il y aura personne dans la maison. Le conseiller spirituel peut abuser de la même façon quand il est laïque, et vous vous rappelez que bien un tiers des abuseurs décrits par le rapport de la SIAZ étaient aussi des laïcs, donc il ne faut pas les oublier. Enfin, parce que le prêtre est presque toujours le décisionnaire et celui qui est en charge des lieux, interdisant la fuite, en privilégiant des chambres à coucher avec un lit, parfois sans fenêtre, sans rien. Si personne n'est invulnérable,
la vulnérabilité effective des personnes dépend également du cadre que l'abuseur met en place pour s'approprier sa future victime. Cadre de la rencontre, je viens de le dire, loin des regards extérieurs, de la famille, des cercles proches. Et très souvent, il faut bien comprendre que la victime est déliée de sa famille, mise à l'écart. Cadre construit pour susciter, par exemple, la compassion et justifier la demande. Excès de travail, le prêtre fait valoir un excès de travail, une compensation au don total dans le sacerdoce, une enfance compliquée, et il dit « Ah ben moi aussi, j'y ai droit ». Cadre concocté par des règlements spirituels propres, imposant aux besoins des règlements canoniques, des contraintes canoniques illégales, comme l'obligation de choisir une personne spécifique de la communauté comme confesseur ou accompagnateur, ou les deux. Une des femmes allemandes veut choisir son confesseur et préfère refuser l'absolution plutôt que d'y renoncer, mais le prêtre accompagnateur lui envoie un SMS le soir même pour la culpabiliser. « Que ferais-tu si tu mourrais cette nuit? Tu irais directement en enfer. » Cette attitude qui va à l'encontre du droit à l'autodétermination spirituelle contrevient aussi au canon 630 du Code de droit canonique de 1983. Donc parfois, on a toutes les règles qu'il faut, mais on y contrevient. Parfois, le cadre est totalement éclaté, canoniquement illégal, mélangeant fort interne et fort externe, quand il ne dépend pas directement des fantaisies du clerc qui se prend pour la voix de Dieu, justifiant ainsi ce qu'il impose. Messe privée à deux, Mardon, Garnier, ou violation du secret de la confession par le confesseur lui-même. Celui d'Hélène Adler exige une confession générale, injustifiée dans les circonstances pratiques d'un monastère où elle n'est que de passage, et demande de surcroît à un novice d'être présent pour que, je cite, il puisse avoir de l'expérience. C'est totalement illégal. Karin Weissenfels, elle tombe enceinte d'un prêtre qui exige ensuite qu'elle avorte. C'est relativement courant, ces histoires d'avortement. Pour la convaincre, ce prêtre lui indique un confrère qui pourra lui donner l'absolution après coup. Karine, nullement persuadée, espère trouver auprès de celui-ci une aide pour discerner sur ce qu'elle doit faire, mais découvre qu'il est complice du premier. Le cadre, enfin, tient aussi aux situations de vie des femmes et à leur histoire, en particulier quand elles ont déjà été victimes d'abus au sein de leur propre famille ou du cercle de leurs proches, inceste, abus sexuels, de pouvoir, maltraitance, etc., ou quand il y a eu un décès d'un proche dans la famille, quand la femme vit un drame familial, un harcèlement à l'école, au travail, une situation d'isolement, des discriminations, etc. Tout cela, c'est vrai, peut accroître la vulnérabilité, mais aussi la soif spirituelle qui contribue à forger une représentation de Dieu, Père protecteur, Dieu tout-puissant, dont les agresseurs endossent souvent la figure pour leur propre compte. Car ils ont comme un sixième sens, ces agresseurs, pour repérer les failles des femmes qui se confient à eux et utiliser leur vulnérabilité pour exercer une emprise destructrice sur elles. Cependant, pour certaines femmes, il n'y avait au départ aucune fragilité particulière, mais la situation d'excès de pouvoir les a fragilisées, en particulier quand elles ont été éduquées à obéir et à faire confiance aux prêtres. Entre de bonnes mains, ces femmes auraient sans doute pu être des personnes particulièrement dynamiques, créatives, ouvertes à la nouveauté. Leur désir de Dieu et d'un monde plus juste leur donnait des atouts pour bâtir un avenir sensé pour elles, pour autrui et pour l'Église. Deuxièmement, le pouvoir lié au statut des clercs et des évêques. Différents facteurs se conjuguent pour aboutir à des excès de pouvoir qui peuvent potentiellement aller jusqu'aux abus sexuels. D'abord, la construction de la supériorité et du pouvoir sublimant du sacré. Ce premier aspect tient à une construction historique dès l'Église primitive, puis la réforme grégorienne, ce que Bénédicte sert à développer la dernière fois. Les clercs se différencient ontologiquement
ontologiquement des autres baptisés. Leur mise à part sacerdotale au service du sacrifice sacré, sacrifice, c'est la même racine, leur confère supériorité et pouvoir sacré. Depuis le Concile de Trente au XVIe siècle, le sacerdote devient l'homme qui peut représenter l'Église, accéder à Dieu, enseigner, prêcher, célébrer, présider, être médiateur de salut, vous entendez, consacré en tant que sacrificateur, faire sacré le pain et le vin pour qu'ils deviennent correspondants du Christ. Or, cet excès de pouvoir lié au changement ontologique induit par l'ordination s'avère chez certains, pas chez tous, une pente glissante vers les abus de toutes sortes. Le clergé contemporain est divisé sur cette sacralisation de la figure sacerdotale. Une partie, surtout les prêtres qui se réclament du Concile Vatican II et aussi les plus âgés, ceux qui ont connu la période antéconciliaire, la rejettent viscéralement, tandis qu'une autre partie s'en gargarise en se prévalant en général de la resacerdotalisation de Jean-Paul II, optant non pour le presbytérat mis en avant par Vatican II, mais pour le sacerdoce. Le sacerdoce. Cette nouvelle génération se recentre fortement sur la liturgie, plus spécialement le sacrifice eucharistique, ça va dans le sens de la réforme liturgique, votre sacrifice est le mien, des pratiques de piété, procession publique, vénération de reliques, etc., pour lesquelles le clerc est l'acteur essentiel et irremplaçable. Au nom de l'intériorité, elle joue sur l'extériorité que sont les ornements liturgiques, l'immobilité hiératique, etc. Le sacrifice eucharistique, un faire sacré, en adéquation avec la figure sacerdotale du prêtre, est ainsi devenu si central dans le catholicisme que le croyant en vient à se définir comme celui qui va à la messe, ainsi que la pandémie l'a mis en évidence. Durant le confinement, en effet, l'Église a semblé se résumer à la monstration célébrante de prêtres, visualisant comme jamais leur mise à part au-dessus des laïcs éclipsés, avec l'envergure sacrale de l'altère, voire de l'ipse Christus, une formule très ambiguë qui, avant la période tridentine, était valable pour tout chrétien, puisqu'on parlait de Christianus alter Christus, on pourrait tout simplement parler de chrétien, le christien tout simplement, et que le Concile Vatican II, en l'appliquant au seul sacerdoce, n'a pas clarifié. C'est dommage. Maître du sacré, le clerc détient la clé du salut, on doit donc lui faire confiance, et c'est justement ce que très souvent les victimes répètent. Il est prêtre, eh ben, il doit savoir ce qui est bon pour moi. Il a les clés du salut. Et le prêtre ne peut être que inoffensif. Mais, dit François, le pape François, les prêtres surhommes finissent mal. Tous, dixit François. Et dans les contextes d'assujettissement, la violence sexuelle est un instrument de pouvoir. Alors, autre élément, toujours, le cumul des pouvoirs. Le second aspect, et donc cet aspect fortement lié au premier, c'est le cumul de l'instance de gouvernance, des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires, ministériels, pastoraux, administratifs, de surveillance, etc. Ce faisant, l'Église impose aux fidèles et aux membres de l'Église une société à deux classes, les clergés et les laïcs. Le droit théologiquement légitimé par le droit canonique que suit l'Église prescrit une forme sociale qui, sur les questions essentielles, est diamétralement opposée au message biblique et aux propositions doctrinales du Concile Vatican II. Ensuite, autre point, l'autoréférentialité des instances de pouvoir. Les faits montrent que les clercs peuvent s'accorder entre eux toutes les faveurs et dispenses qu'ils refusent aux fidèles, jusqu'à renverser le sentiment de culpabilité. Nombre de victimes racontent en effet qu'à partir du moment où elles portent plainte, elles sont considérées comme, je cite les paroles des victimes, des pestiférés, des ennemis de l'Église, des impurs, etc. On les évite et elles ne peuvent quasiment plus obtenir de rendez-vous. Lisez Sophie Ducret.
À l'inverse du clerc, présumé coupable, qui a longtemps été envoyé dans un monastère ou dans un autre lieu d'église, voire nulle part, car il reste où il est, continuant son service, afin qu'il ait toujours son traitement. On peut quand même avoir aussi l'inverse aujourd'hui, d'évêques qui se désolidarisent immédiatement, complètement de leur clerc, les larguant dans la nature comme s'ils n'avaient jamais existé, ce qui est un déni des droits de l'homme élémentaires aussi, parce qu'ils restent des humains et que ce n'est pas évangélique non plus de les abandonner. Actuellement, on est encore la plupart du temps, et malgré les changements induits par le pape François, dans l'entre-soi des pères gouvernés par un esprit de corps. Ensuite, point suivant, le pouvoir de l'image de l'érudit. Le munus docendi, pour parler en latin. Le niveau d'étude des clercs n'est pas si élevé en général, alors que de plus en plus de laïcs, eux, ont des thèses de doctorat, et cela peut aboutir à un sentiment d'infériorité chez les clercs que certains tentent de compenser par l'autoritarisme. Il n'en reste pas moins que l'image des clercs est celle d'hommes érudits disposant du savoir des choses de Dieu. Autant de façons de cultiver l'image de docte que le droit de l'Église assume à sa manière. Ainsi, il est officiellement interdit aux laïcs de prêcher pendant l'Eucharistie au sens strict du terme. La prédication appartient au ministère ordonné en tant que fonction de médiation entre Dieu et les hommes. Elle est donc propre au sacerdoce. Or, quand un clerc tente d'abuser une femme, il se réfère souvent à ce pouvoir lié au savoir biblique et théologique, quand bien même il ne l'utilise pas à bon escient, consciemment ou non. C'est ce qu'on appelle des distorsions cognitives. Il fait dire à l'écriture ce qu'elle ne dit pas, afin de justifier ses passages à l'acte, d'amadouer sa victime et de se convaincre lui-même. Les femmes victimes se laissent parfois, peut-être souvent, prendre et répondent fréquemment quelque chose comme « c'est vous le curé, vous devez savoir » parce qu'elles sont sous l'emprise, quoi. C'est le cas de Ducret, Mardon, de nombreuses victimes des frères Thomas et Marie-Dominique Philippe, ou encore penser à Michel-France Pénaud, même parce qu'elle, je la mentionne juste au passage, je n'ai pas le temps de la citer, parce qu'elle a un bagage théologique et qu'elle tilte, et plutôt que d'arrêter, Thomas Philippe continue de l'abuser. Ensuite, point suivant, l'autoritarisme sur les congrégations religieuses. Le cumul des pouvoirs par les clercs est particulièrement problématique pour certaines congrégations religieuses dès lors qu'elles dépendent juridiquement de l'évêque du lieu. C'est vraiment souvent le cas en Afrique, et que le vœu d'obéissance est compris comme une mise au service de l'évêque. Une mise au service de l'évêque. En particulier donc en Afrique, mais aussi dans le cadre, et les femmes de la curie l'avaient dénoncé, de la curie romaine et dans l'entourage d'évêques de haut rang. L'excès de pouvoir commence par une utilisation servile de la force de travail, cuisine, ménage, avec des salaires très bas ou inexistants. Cela peut aller jusqu'à l'abus sexuel, car les religieuses sont des proies de choix qui n'ont pas le sida ni d'infections sexuellement transmissibles. Il est donc tentant pour certains clercs de demander un service sexuel en compensation d'une aide matérielle, financière ou d'un soutien aux études pour une jeune sœur. La sénonciation s'avère d'autant plus difficile que peut exister une complicité des supérieurs de la victime, hommes et femmes. Point suivant, l'autoritarisme dogmatique. Bien des discours de responsables d'église imposent des interdits ou des obligations sans prendre la mesure de la complexité objective et situationnelle. L'éthique sexuelle et familiale, par exemple, n'est plus du tout un discours audible par les fidèles. Et le nivellement de tous les péchés sexuels, donc toujours graves et toujours mortels, par le 6e commandement, a comme poussé certains à abuser tout en restant dans le déni. C'est intéressant quand vous lisez, par exemple, le livre de Cavalin,
sur les frères Thomas et Marie-Dominique Philippe, vous vous rendez compte que très souvent, il n'y a pas d'acte sexuel complet. Donc, les prêtres prétendent qu'il n'y a pas d'abus et donc prétendent qu'ils gardent leur chasteté et prétendent qu'ils ont toujours gardé la continence. Ils ont tout fait sauf une pénétration du pénis à l'intérieur. Mais le pénis est allé partout, enfin, tout ce que vous voulez. Voilà. Mais voilà. Donc, et il y a ce nivellement qui met les viols au même niveau qu'un harcèlement sexuel, que de la masturbation, etc., etc. Le péché de surcroît est toujours pardonnable, comme une espèce d'ardoise magique. Donc, vous voyez que c'est problématique. Je rappelle que le pape François a été le premier à parler de crime plutôt que simplement de péché. On peut penser aussi à toutes les questions du magistère sur l'homosexualité, penser à la bénédiction des couples de même sexe, etc. Il y a quand même beaucoup de questions. On peut aussi être stupéfait, et je l'ai été, de l'association entre abus sexuels et ordination des femmes dans le même texte, avec l'actualisation en 2010 du motu proprio Sacramentorum Sanctitatis tutela et des normes pour les délits les plus graves, conjoint les deux thèmes, et l'actualisation en 2021 du livre 6 du droit canonique en remet une couche. Est-ce qu'on n'est pas en train de forcer la doctrine à l'imposer par l'autoritarisme, ce qui n'est qu'une loi purement ecclésiastique, c'est-à-dire réformable, comme le reconnaissait le monseigneur Juan Ignacio Arrieta, secrétaire du Conseil pontifical pour les textes législatifs. Et on pourrait multiplier les exemples. L'autoritarisme pastoral, en raison d'une certaine supériorité liée à l'état de vie virginal et à la conception du ministère sacerdotal, certains curés ou supérieurs religieux pensent pouvoir gouverner tout seuls les abus de pouvoir et de conscience dans les communautés paroissiales, religieuses et autres, les abus spirituels, l'autoritarisme intransigeant, voire les détournements financiers qui ne sont pas si rares que ça. Prénat à Lyon, c'était aussi ça, même si on n'en a pas beaucoup parlé. Tout cela, en général, fait pas trop de bruit dans les paroisses, mais cause d'immenses dégâts chez les personnes concernées et pour leur entourage, pour les paroisses, pour les familles, etc. Et d'autant plus que cela n'est porté ni devant les tribunaux ecclésiastiques, ni devant ceux de la République qui ne reconnaissent quasiment pas dans leurs droits ces différentes formes d'abus de pouvoir, sauf si elles s'accompagnent d'une agression sexuelle. Article 222 du Code pénal, ou de corruption avec éventuellement abus de faiblesse. L'autoritarisme pastoral n'est le plus souvent pas non plus audible par les responsables de l'Église. Quand le pouvoir appartient au clerc, la règle usuelle est le silence, le déni, le ne pas faire de vagues. Combien de laïcs engagés, parfois depuis de nombreuses années, reçoivent un jour, à l'occasion d'un changement de curé, une lettre, un courrier, voire seulement via l'écho des nouvelles de la paroisse, pour leur dire qu'on n'a plus besoin d'eux? Pas de dialogue, pas d'explication, licenciement arbitraire, silence de la hiérarchie, même le bénévolat intensif n'est pas considéré comme un emploi, on ne se donne même pas la peine de prévenir et impossible de protester. Autoritarisme pastoral de l'évêque. L'autoritarisme pastoral peut concerner l'évêque avec des conséquences tragiques pour l'Église universelle, car depuis le Concile Vatican II, le rôle de l'évêque a été revalorisé, mais sans exiger de reddition de comptes. Sur le plan théologique, l'évêque, administrateur d'une Église locale, règne en chef en sa maison, sans échelon intermédiaire entre lui et le pape, garant de la communion pour l'ensemble des fidèles. Il dispose ainsi d'un pouvoir quasi illimité, à moins d'avoir abusé sexuellement d'un mineur ou d'une personne rendue vulnérable. Là, Vocestis Lux Mundi ouvre la voie à des signalements, mais qui, dans la pratique, restent quand même difficiles. Pensez par exemple, je ne vais pas le détailler, mais pensez par exemple à Monseigneur Jean-Pierre Quatenoz, qui est resté plus de 18 ans évêque d'Avignon, malgré tous les signalements à tous les cadres de l'Église, y compris le nonce et le pape, quant à son autorité épiscopale exercée de manière abusive. Si vous avez pu lire l'enquête de Lacroix, elle est extrêmement intéressante à cet égard. Alors, quel est le rôle de la théologie et ses ambivalences? La théologie fait aussi partie du système des abus à travers la construction
de concepts théologiques, de modèles de pensée, d'usages linguistiques. Or, aucun discours théologique n'est en lui-même toxique ou guérissant, mais son utilisation devient toxique quand il est utilisé dans une stratégie d'abus et d'emprise. Par exemple, l'image de la femme dans l'Église catholique. L'image de la femme, c'est un point récurrent des témoignages qui montrent combien elle s'appuie sur l'Écriture. Pensez à la Genèse, à Osée, au Cantique des Cantiques, etc. Et la théologie comme facteur de minoration, d'instrumentalisation, de réduction pécamineuse de la femme. Or, la femme elle-même a souvent intériorisé ce message, au point que certains discours ne l'étonnent même pas et qu'elle ne va pas réagir. Juste comme ça, à titre d'exemple, parce que ça peut paraître surprenant, le prêtre qui abuse de Saskia Lang s'appuie sur une lecture de la première de Paul à Timothée, et cette femme écrit comment elle ressent cela. Donc, c'est la femme, la victime qui écrit, elle dit, je la cite, « J'ai appris très tôt dans ma vie que l'Église regarde les femmes comme source de péché. Encore et encore, j'ai été examinée par un prêtre pour savoir exactement où se trouvait cette source. Le prêtre utilisait son pénis comme objet d'enquête et en tant que femme devant être purifiée, j'avais besoin de cela. » Fin de la citation. Les femmes sont dans une relation doublement asymétrique par rapport au clerc, comme femmes, même si elles sont religieuses, et comme personnes non ordonnées. Elles rencontrent très tôt cet excès de pouvoir genré qui les subordonne au masculin et au clerc, exigeant humilité, gentillesse, obéissance, calme, résignation, soumission, toute catégorie qui favorise les abus. Comme mères aussi, elles sont dévalorisées. Donc, cette double asymétrie facilite les mécanismes de dissimulation et de défense. Et quand les victimes sont des femmes adultes, les cadres de l'Église ont tendance à s'en moquer en faisant valoir qu'elles n'avaient qu'à dire non, comme si elles pouvaient fuir et dire non. Marco Rupnik, cette affaire-là montre aussi que les abus sur les femmes sont bien moins graves que ceux sur les enfants. La double asymétrie conduit aussi à négliger les signes d'alerte. Les mots, les discours, voire les regards ont un double sens et ne permettent pas de discerner ce qui est dit ou insinué. Et dès que la femme questionne, la réponse souvent fuse sur le ton de la moquerie dédaigneuse. « Tu veux prendre le pouvoir ?» Une remarque qui en dit long, pourtant, sur le fait que le pouvoir n'est pas partageable. Voilà. Or, la femme déjà fragilisée par son statut ne veut pas non plus se montrer susceptible, chatouilleuse, du coup, elle avale ou elle fait semblant de ne pas comprendre. L'utilisation de la théologie dogmatique et de l'écriture. Les citations bibliques sont intégrées dans un cadre fondamentaliste et manipulé pour capter l'ouverture et l'ambiguïté inhérentes au texte écrit. C'est un abus sur même une emprise sur la souveraineté interprétative nécessaire de l'écriture qui est nécessaire à l'abuseur. Les prédateurs déroulent une rhétorique théologique qui se prévalent souvent de figures notoires. Par exemple, là aussi c'est un exemple, je crois que les exemples nous aident aussi à comprendre. C'est Maria Gärtner, c'est une religieuse allemande qui raconte l'aplomb du religieux qui va abuser d'elle, qui est venu dans la communauté pour prêcher les exercices. Très rapidement, il demande aux sœurs, je cite, d'abandonner toute autre prière, liturgie des heures, rosaire, adoration, pour ne garder que la messe et la méditation de ses propres réflexions, donc à lui, le gars venu de l'extérieur. Il avait, disait-il, l'autorisation du pape pour dispenser de toutes les prières. La communauté trouve ça bizarre. Vous voyez, il y a bien une formation, on trouve ça bizarre, mais cette soi-disant autorisation du pape qu'il invoque suffit à convaincre la résistance de la supérieure qui accepte la dispense
la volonté de l'agresseur devient la volonté de Dieu. Il faudrait en dire autant de l'utilisation de la liturgie. J'arrive à mon dernier point. Je pense que je serai dans l'heure, dans les temps, tout juste. Écouter, discerner, reconnaître, prévenir. Une immense tâche collective au service d'une dignité vulnérable. La tâche, vous l'aurez compris, est immense. Il faut changer les mentalités, changer la manière de lire, de se former, etc. L'enjeu est de reconnaître déjà les excès et abus de pouvoir en parlant avec les victimes et en discernant afin d'en arriver à des attitudes préventives. Or, même ce dialogue ne va pas de soi. Les femmes allemandes proposent ainsi d'instaurer un dialogue résilient dont elles donnent 10 points d'attention. Tout commence par l'écoute, car celle-ci permet de prendre conscience du drame qui se joue ou s'est joué souvent dans l'ombre. Il doit ensuite, l'écoutant doit être formé, doit avoir conscience des défis d'une écoute qui doit encourager en raison des multiples déconvenues précédentes. Deuxièmement, connaître les effets des expériences traumatisantes. Très souvent, les gens n'ont aucune idée de ce que c'est le traumatisme et pensent même qu'on peut oublier, alors que le traumatisme est équivalent assez souvent à un acte terroriste. C'est dire que, voilà, c'est extrêmement grave. Troisièmement, proposer des mots, mettre la personne concernée au centre, ne pas tomber dans l'actionnisme, se montrer partisan et solidaire, compter sur les conflits, se mettre en réseau, ne pas aller trop vite vers des interprétations religieuses, ne pas oublier que les victimes ne sont pas les autres, mais une portion de l'Église. D'autres points méritent attention, j'en cite un certain nombre sans rentrer dans les détails. D'abord, mettre en place des règles claires et une gestion transparente pour tous les types d'abus de pouvoir, collaborer entre tous les baptisés, donc les évêques inclus. Une même sève christique coule dans les veines de tous les baptisés. Il y a une égalité baptismale qui est première. Elle devrait amener à promouvoir un travail collaboratif de tous avec des places et des rôles différents, mais tous hantés sur le cep qu'est le Christ et non pas sur la hiérarchie de l'Église. Et puis, sortir de l'autoritarisme dogmatique, donner à boire l'évangile du Christ, déconstruire les images et relations de pouvoir genrées, éliminer le vulnérant et reconnaître la dignité vulnérable. Le travail de réforme de l'Église ne peut se faire sans la collaboration de tous les croyants qui sont tous et forts et vulnérables, tout comme le Christ lui-même. Sylvaine le disait au début, et fort et vulnérable. C'est pas ou l'un ou l'autre. La porosité de notre indépassable vulnérabilité, nos manques et nos fêlures peuvent nous permettre de nous connecter les uns aux autres en reconnaissant notre interdépendance et notre besoin d'être accueillis. Elles ne sont pas des dispositions forcément aliénantes. Elles peuvent être vécues comme des opportunités à assumer pour laisser entrer la lumière, la grâce de l'autre et faire œuvre de compassion. Jean-Baptiste Metz le soulignait à partir de la Memoria Passionis, le souvenir dangereux de la souffrance. Alors que la religion chrétienne, elle a souvent misé trop sur le péché et finalement, elle n'a plus vu la question de la souffrance, alors même qu'elle voit dans la passion de Dieu une compassion, une expression non sentimentale d'un amour qui s'enracine dans l'unité inséparable de l'amour de Dieu et de l'amour de l'homme. Eh bien, Auschwitz signale une horreur pour laquelle la théologie n'a trouvé aucun langage parce qu'elle s'est figée dans un certain dogmatisme, peinant à intégrer l'expérience humaine dans sa complexité, ne reconnaissant que peu ou pas sa vulnérabilité. Or, l'expérience de la grâce suppose un corps vulnérable
Et l'évangile, c'est pas une lecture à l'eau de rose. L'évangile vulnérabilise. La sequela Christi, la suite du Christ, vulnérabilise. À la suite du Maître, il y a moins que jamais à dénier la vulnérabilité ontologique. Il y a à lutter contre tout excès de souffrance et de fragilité, jamais de dolorisme, et en même temps à s'appuyer sur la vulnérabilité comme lieu de force évangélique et fraternelle en lien avec Dieu fort et